Les catacombes ou le plus grand cimetière enterré au monde. Direction le sud de la capitale, place d'Enfer Rochereau. En surface, le trafic bat son plein. Voitures, bus, vélos, trottinettes, chacun tente de se frayer un chemin. Une place archi fréquentée donc, mais les milliers d'usagers qui l'empruntent chaque jour savent-ils que sous leurs pieds, à 20 mètres de profondeur, 6 millions de Parisiens y sont enterrés. C'est à peine croyable, et c'est pourtant l'exacte vérité. Un peu avant la Révolution française, une partie des carrières de Paris ont été réquisitionnées pour accueillir 6 millions de squelettes. Autant dire tous les gens morts dans la capitale depuis Lutèce. N'ayez pas peur, mais c'est vrai que les catacombes sont un des lieux les plus insolites à Paris, avec 6 millions de personnes défuntes qui reposent ici dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre. Pour les besoins de ce tournage, nous avons privatisé cet immense ossuaire parisien. Aussi, vous allez voir les catacombes comme vous ne les avez jamais vues. Des salles extraordinaires, pour certaines totalement interdites au public. Et c'est Hélène, pour qui les 2 kilomètres de galeries n'ont presque plus aucun secret, qui nous y emmène. Attention, frisson garanti. Arrête, c'est ici l'empire de la mort. Vous êtes ici à l'entrée de l'ossuaire. Ces Parisiens sont pour la plupart morts à Paris avant la Révolution française. Car oui, jusqu'à la Révolution française, quand on meurt à Paris, on est enterré sur place, dans des fosses communes, autour des églises. Mais les Parisiens n'en peuvent plus des odeurs terribles et des maladies générées par les corps en décomposition. À l'époque où on estime qu'il y a un problème avec les cimetières dans Paris, eh bien, on est en train justement de consolider les carrières souterraines de la capitale. Et donc, quelqu'un a l'idée, eh bien, de transférer ces ossements dans les carrières. Donc, on vide les cimetières de Paris pour remplir ces cavités souterraines. Commence alors un macabre ballet. Pour ne pas effrayer les habitants, la nuit, des charrettes vont transporter en silence les squelettes pour les amener dans leur dernière demeure, les catacombes. Pour vider par exemple le cimetière des Innocents, situé sur l'actuelle place des Innocents près du Forum des Halles, il faudra plus d'1 an de va-et-vient. Une entreprise titanesque. Imaginez, les eaux arrivent dans des charrettes, puis sont jetées en vrac dans 2 puits donnant directement dans les carrières de pierre. Tout arrive en fait complètement mélangé en vrac, ici au niveau des carrières. Les eaux ont quand même dévalé 20 mètres. Et au moment de organiser le lieu, eh bien on a sélectionné les eaux longs pour les mettre ici en façade parce que c'est stable et que ça fait un mur qui retient tout le reste derrière. Et donc derrière vous avez le remblai qui est composé de petits ossements, tout le restant du squelette. Une sorte de Tetris géant impensable aujourd'hui. Pour que le mur tienne, on alterne généralement 9 rangées de fémurs et de tibias, avec une couche de crâne, et on recommence. Dans l'empilement, il faut que les os soient à peu près identiques et à peu près stables. Et bien sûr, parmi ces millions de crânes, se trouvent quelques célébrités historiques, mais dont personne ne peut dire exactement où elles se trouvent, mélangées aux dépouilles de millions de Parisiens anonymes. Madame de Pompadour, Robespierre, se trouve quelque part ici dans les catacombes. Mirabeau, ou presque tous les membres du tribunal révolutionnaire qui ont envoyé tellement de monde à la guillotine. Et donc on a cette image d'un lieu qui met tout le monde sur un pied d'égalité. La mort nivelle tout. Comment ne pas se perdre dans ce gigantesque labyrinthe qui court sous la capitale? Et imaginez quand on y circulait à la bougie. Combien d'hommes s'y sont perdus et ne sont jamais remontés? L'un d'eux est même devenu une vraie légende urbaine qui possède sa propre stèle. Philibert Asper. Le gardien qui s'était aventuré bien trop loin, retrouvé 11 ans plus tard, et identifié grâce à son simple trousseau de clés.
Au milieu de toutes ces allées macabres, les carriers, les ouvriers chargés d'extraire les blocs de pierre, ne perdent pas leur sens de l'humour. Et c'est ici, dans ce sublime puits d'eau turquoise, que les hommes venaient s'amuser. Vous avez ici un puits avec des remontées d'eau, des résurgences de la nappe phréatique, donc de l'eau très claire qui a été filtrée par la roche. Et l'eau est tellement claire qu'on voit pas où elle arrive. En fait, elle arrive ici. Et les visiteurs, en général, descendaient trop bas, se mouillaient les pieds, et ça faisait bien rire les carriers. C'est une blague. Bon, on s'amuse comme on peut quand on passe ses journées au milieu de millions de crânes. D'ailleurs, un autre ouvrier s'était trouvé une occupation après ses heures de travail. Graver à même la roche des paysages d'Espagne. Un certain Monsieur Descures va passer 5 ans à réaliser cette étrange sculpture en 3 tableaux. Arrive le jour où l'artiste décide qu'il est enfin temps de montrer son chef-d'œuvre au monde. Lorsqu'il décide d'ouvrir le lieu à la visite pour montrer ses sculptures, très malheureusement et très ironiquement, la carrière s'effondre sur lui et il meurt là, avec son œuvre. Ah ça, c'est la faute à pas de chance. Mais rassurez-vous, aujourd'hui les ossuaires des catacombes sont parfaitement sécurisés. 2 hectares sont visitables, n'hésitez pas. Et peut-être y retrouverez-vous un ancêtre lointain. Le dernier squelette descendu, c'était en 1861. Faites le calcul, sait-on jamais. Ce qui est fabuleux, c'est de se demander, en voyant un crâne, mais quand a-t-il ou elle vécu? Il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 100 ans. Et la seule chose qu'on sait, c'est que c'est un Parisien ou une Parisienne.